Très bien, plongeons dans l'histoire épique, des chapitres 13 et 14 du premier livre de Samuel, de drame, de foi et de véritables leçons pour notre cheminement spirituel. Alors, voici le tableau. Saül est roi d'Israël, les Philistins sont une menace constante et le peuple a peur. Saül rassemble son armée, il attend Samuel, le prophète, pour qu'il offre des sacrifices avant la bataille. Samuel est en retard et les soldats commencent à se disperser. Sous la pression, Saül commet une énorme erreur. Il offre lui-même le sacrifice, alors que seuls les prêtres sont censés le faire. Dès qu'il a fini, Samuel arrive. Samuel dit à Saül qu'il a désobéi à Dieu, et à cause de cela, le royaume de Saül ne durera pas. C'est un moment difficile, la désobéissance, l'impatience et les conséquences qui en découlent. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Au chapitre 14, Jonathan, le fils de Saül, entre en scène. Jonathan s'éclipse discrètement avec son seul porteur d'armure et décide d'affronter tout un avant-poste philistin. Rien n'empêche l'Éternel de sauver, que ce soit par beaucoup ou par peu. C'est la foi en action. Ils attaquent, Dieu sème la confusion parmi les Philistins, les Israélites se rallient, et la situation change. Saül fait un serment imprudent, personne ne peut manger avant le soir. Jonathan, qui n'a pas entendu cela, mange du miel, et est presque puni pour cela. Mais le peuple prend sa défense, et il est épargné. Que puis-je tirer de ces chapitres? Faire confiance à Dieu signifie l'attendre, même quand c'est difficile. La vraie foi, comme celle de Jonathan, avance avec courage, même lorsque les chances semblent impossibles. Si vous voulez grandir dans ce genre de foi, restez avec Jésus-Christ pain de vie. Nourrissons nos esprits ensemble, et vivons l'amour et la puissance du Christ. Pour en savoir plus, visitez jesuschristpaindevie.com.